Reine reine long si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continuons nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeau bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous pour Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que cette année a très bien commencé pour vous. Et ce soir, comme vous venez de le voir, nous allons parler du braille. En fait, depuis l'année 2001, l'Union des aveugles, TIFIN a institué la journée du braille qui est célébrée le 4 janvier. Nous finissons déjà faire beaucoup de programmes sur braille, mais il est bon que de temps à autre, on parle de l'évolution, on parle de la conscientisation, on parle aussi de tous les progrès qui ont été faits dans cette branche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Vivek Arjun. Et Vivek, vous êtes le président d'une organisation, d'une association qui s'appelle Braille in Paradise. D'abord, pourquoi ce nom? Est-ce que c'est par rapport au poète Milton qui tient écrire Paradis perdu? Pourquoi Braille in Paradise? Paradise parce que de tout petit, l'île Maurice, comment nous tous connaissons, nous savons vivre le mauricianisme, étant d'origine indienne ou d'africaine ou d'Asie. Moi, depuis très petit, je suis un petit peu rebelle. Je ne sais trouver mon identité. Et je me trouvais que nous Mauriciens, bien sûr, nous la foi, les bizarres aussi joyeux qui nous capables partager avec les autres personnes, nous capables recevoir en retour aussi. Et c'était un petit quelque chose qui nous capable d'amener dans la société. D'où le Paradise Lost de John Milton. C'est, oui, Adam et Ève, l'histoire d'Adam et Ève, au niveau comment l'île passait, mais surtout nous éviter pour faire les mêmes erreurs, mais nous apprendre pour prendre des leçons. Alors, nous capable dire Braille in Paradise, c'est un petit peu une contribution de la société. Bon, maintenant qu'on sait pourquoi vous avez choisi ce nom, nous guette une petite vidéo qui présente ou l'association Braille in Paradise. We have a crucial need to empower young people living with disabilities in Mauritius. Braille in Paradise was set up by Vivek Arjun, president, and Vidushi Arjun, co-founders, in 2013. Registered in August 2015, the primary objective of the non-governmental organization is to provide braille books to visually impaired students. It is important to highlight that the government of Mauritius has contributed a lot to the welfare of young people with disabilities. However, the NGO strongly believes it is also the duty of citizens to help in some ways for improving the lives of Mauritians. Vivek had made the priority of Braille in Paradise to offer books free of charge with the collaboration of the Mauritius Post, since books in Braille are usually difficult to be found locally and are expensive. The idea is simple and efficient. Any visually impaired student with reduced mobility can order the Braille book. The president was invited to Abidjan, Ivory Coast, to talk about this unique, innovative idea at TEDx Abidjan. The project received a lot of awards and recognitions, such as from Foundation 3535, an African youth organization, and Vivek received the Outstanding Young Person Award for the Junior Chamber International and other awards from l'Organisation de la Francophonie and Mauritius Youth Leaders Council. Other activities such as the birthdays of the visually impaired students are celebrated, along with the holding of Christmas parties and gifts distribution. With the advent of the pandemic in 2020, it became crucial for the visually impaired kids to be able to pursue their studies, and thus it was crucial to launch l'Odyssée du Savoir, where the students were taught about events in history, famous people, learned about leadership and public speaking. Other subjects are also taught, such as history, leadership, motivation, and current world issues. Guest speakers are invited during such sessions to guide, advise, or simply motivate the visually impaired. Today, the NGO
offers training on various topics, find jobs placements, and help with administrative works to reduce the burden of a young disabled. The team was acclaimed by Her Majesty the Queen for their involvement in social activities and the Crans-Montana Forum. Vivek Arjun was among the few to attend the Mo Ibrahim Foundation Governance Forum by School of Oriental and African Studies, University of London, and was invited to the United Nations Population Fund as delegate. The NGO's dream at Bright in Paradise is to have an institution of their own, together with Jairaj Itu, Kunal Odu, Sharmila Dusoya, Lakshmi Robi, and Vidushi Arjun. Bright in Paradise is set to continue supporting the community and make an impact in the Paradise Island of Mauritius, and thanks to the government of Mauritius for the enormous support to young people living with disabilities. Disability should not be an obstacle, but much more of a strength. Nous fait un petit peu, nous connaissons un peu mieux maintenant. Comment l'idée pour faire ça, l'association-là, germée? L'idée, c'est surtout en fréquentant bonnes personnes, nous trouver des très jeunes, beaucoup de monde qui pas nécessairement chanceux, comme nous, il y a tout. L'école, l'éducation, bien sûr, il faut toujours lutter pour arriver que nous envie de trouver, nous bien projeter nous que nous envie. Dire pourquoi, quand nous réussissons dans la vie, nous pas essayer de donner de bonnes camarades qui dans, nous pas dire le besoin, qui allons dire nous capables d'aider de cette façon. Et l'aide n'est pas nécessairement financière tout le temps, elle est capable dans n'importe quelle forme. Alors, moi, dire nous être bonnes jeunes. Aujourd'hui, l'association comment informer surtout, nous mettons bonne idée ensemble. Moi, ma soeur avec d'autres membres, dont Jairaj Itu, il est actuellement le acting head de la Mauritius Post. Nous avons un collègue, un camarade qui est en Angleterre actuellement, Kunal Mitu. Il y a aussi un membre aveugle qui est de nous. Un ancien collègue, j'étais à la Barclays. Elle travaille toujours pour la Barclays, maintenant devenue APSA, qui nous sait guetter comment, quelle solution pour ce problème. Alors l'idée n'est jamais de ça. L'idée est nous capable de donner un livre gratuitement. Aujourd'hui, une librairie, Madame Marie-Josée, c'est une librairie qui est ouverte de 8h45 au plus aller 9h du matin à 16h. Nous disons un jeune aveugle avec sa mobilité réduite, il est difficile. Quoique toute disposition au niveau de transport, le gouvernement donne un transport gratuit, métro aujourd'hui, mais still, il y a un problème. Un jeune de Souliac, allons dire, si vous avez une librairie à Beaubassin ou le nord par le sud, il y a toujours un aspect sécuritaire actuellement. Alors, on nous dit, nous fait une librairie virtuelle. Qui nous dit virtuelle? Un jeune aujourd'hui, il dit, allons dire, le petit chaperon rouge. Ses parents contactent nous à travers nos pages Facebook ou bien nous contactent. Nous pouvons checker si on a un livre là. Nous faisons un genre de check, que les enfants là restés, qui meilleure façon pour envoyer les livres, etc. Nous connaissons les parents. Comment nous limocher? Nous prenons le livre là, moi j'habite à Beaubassin, je prends le livre là, je dépose à la poste de Beaubassin. La poste de Beaubassin passe à travers la poste centrale. La poste centrale envoie, allons dire, la poste plus proche que la personne, le jeune aveugle résidait. Et là, c'est ce facteur qui fait le travail là. Il est aussi simple que ça. Après quelques jours de lecture, le jeune, à travers ses parents, remet le livre à travers le même procédé. C'est pour ça, il est simple, c'est gratuit. Et l'idée, c'est quelque chose que n'importe qui s'en est capable de faire. Nous dire pourquoi pas nous commencer. C'était une première Maurice. Et aussi, nous avons la chance pour représenter Maurice à plusieurs occasions au niveau de l'Afrique, francophonie, les projets africains en Côte d'Ivoire, au Kenya pour le United Nations Family Population Fund, au niveau des fonds de Rennes aussi, le Royal Trust. On a eu plusieurs, surtout, awards, des trophées. Mais l'idée, les trophées, les certificats, c'est bon. Mais what's next? C'est surtout de donner aux autres. Parce que des fois, moi-même étant dans le service clientèle, on essaie de donner un service le mieux possible en essayant de penser qu'un jour que nous, on va recevoir le même service. C'est un petit peu cela. Et pour nous, depuis tout petit, les parents, les grands-parents, ils disent à nous, donnez, donnez, donnez. C'est ça qui, toute bonne grande religion, dit. Il y a le Dieu, il y a les rites, les rituels, il y a les carèmes. Maintenant, une fête l'annuelle. C'est bon tout ça, mais ce qui est plus important,
comment vivre avec l'humain, la personne qui nous dit différent à côté de nous, d'une autre religion, mais c'est un petit peu nous en tant que jeunes, comment nous sommes capables d'aider la société. Sinon, nous pouvons dire à chaque fois, il y a un problème, puis il y a une solution. Solution commence avec nous. Voilà, merci beaucoup de nous avoir présenté dans le cadre de cette journée consacrée au Braille, votre association. Et donc, nous pourrons rendre hommage à quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour les aveugles, c'est Reynolds Permal, si je te rappelle, nous y faire un programme sur justement la journée du Braille. Nous guette des 3 extraits, ce programme-là. Si moi, personnellement, moi-même, malvoyant. Après une certaine année, mon vin non-voyant, ce qui veut dire dans nos jargons, aveugle. Et c'est là qui me permet, moi, de découvrir quelle est l'importance d'un aveugle. Étant pénalisé, vous pouvez dit tout, mais comment je t'apprends? Et c'est là, ce qui me fait moi découvrir ça, moi, il y a des années, mon envie pose la question, parce que pour moi, on apprend avec la canne blanche. Et on a fait une recherche sur la canne blanche. On a trouvé que c'est l'organisation de Lyon qui finit introduire ça dans la vie. Et c'est une première chose que je fais. D'ailleurs, l'IG dans la main, nous symbole, c'est une canne blanche. Alors, là, moi, personnellement, en grosso modo, je ne peux pas dire où, la canne blanche, c'est un sens qui nous développe, par exemple, ce qui nous possède, le sens, le prolongement du sens tactile. Prends compte. Alors, avec des jours, des mois, on a découvert, comment tu apprends à lire? Ah ben, je dis, moi, on apprend à lire avec la main. C'est pour ça qu'il dit, lisier, lit dans la main, mais il montre nous comment marcher. Maintenant, cette année-ci, on vit en collaboration avec les Lions. Ah ben, comment nous apprendre pour lire et écrire? Les temps de faire découvrir, c'est nous écrire avec nous la main même, et nous lire plus encore profondément avec les doigts. Fabienne, donc toi, tu viens de Madagascar et tu as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Et à quel âge tu es venue à Maurice? Je suis arrivée à l'île Maurice quand j'avais 8 ans, c'était en 1999. Donc, est-ce que tu te souviens à Madagascar un peu ton enfance? Oui, je me souviens de mon enfance. À Madagascar, malheureusement, je ne pouvais pas aller à l'école parce que c'était trop loin de chez moi. J'ai quand même eu de la chance parce que à proximité de là où j'habitais, il y avait une école. Et tous les jours, j'écoutais la maîtresse faire la classe aux enfants. Et j'apprenais en même temps qu'eux. Même si je n'allais pas à l'école, j'avais toujours cette impression d'apprendre, même si j'étais loin. Et après, tu viens à Maurice. Comment tu es venue à Maurice? Pourquoi? Alors, je voudrais adresser mes plus sincères remerciements à l'équipe de Lisier dans la main et surtout à M. Permal, qui m'a accueilli à bras ouverts dans son association. On s'est rencontrés à Madagascar quand j'avais 7-8 ans. Et c'était tout de suite la connexion entre nous. Il a été extrêmement gentil avec moi. Il m'a offert l'opportunité d'apprendre le braille. Et sans le braille, je n'aurais pas pu réussir mon éducation. Encore une fois, je tiens à appuyer ce qu'il disait tout à l'heure, que le braille, c'est la clé de l'éducation d'une personne qui a une déficience visuelle. Et sans l'aide de Lisier dans la main, je n'aurais pas pu y arriver. Ils ont fait la transcription de beaucoup de mes manuels scolaires, de mes papiers d'examen quand j'étais au collège. C'était une aide extrêmement précieuse. Et j'espère que les gens aujourd'hui, ils vont mettre leur confiance en Lisier dans la main, confier l'éducation de leurs enfants, l'avenir de leurs enfants à Lisier dans la main, à l'équipe de M. Permal, à Michela, à M. Rochan, tous ceux qui nous ont aidés aujourd'hui. Alors, parle-nous de ce parcours scolaire. Tu as été à l'école à Lisier dans la main, c'est bien ça? Oui, j'ai commencé à l'école
pré-primaire de Lisier dans la main. À l'époque, c'était à Belle-Rose. Ensuite, j'ai bougé vers Moka. À Moka, j'ai sauté des classes. À l'époque, c'était la première à la sixième. Moi, j'ai fait la seconde, la quatrième et la sixième parce que mon niveau était plutôt élevé. Donc, j'ai fait la CPE en 2002. Et puis après ça a continué le collège et tout ça. OK. Et toujours en braille. Oui, toujours en braille. De l'école pré-primaire jusqu'au HSI, j'ai tout fait en braille. Et l'université maintenant? L'université, bon, vu que les matériaux étaient en ligne, ça, j'ai fait plus sur les appareils électroniques. Tu as fait quoi comme études tertiaires? Alors, pour mon bachelor, j'ai fait Advertising, Public Relations and Media à Middlesex, la branche de Middlesex ici à Maurice. Et puis, j'ai fait mon master's en Communications and Public Relations à l'Université de technologie. On a un petit bonhomme là qui a 9 ans, qui s'appelle Kenyan? Kylian. Keyan. Ah, K-E-Y-A. Épelle ton nom. K-E-Y-A-N-N-E. Un joli nom, ça. Alors, Keyan, toi, tu habites Rochebois. Oui, Et tu viens de l'école tous les jours dans Curpip. oui. Alors, comment tu viens de l'école? Moi, aller devant, je suis allée dans le matin, trompé pour avoir l'école. En ville cherche toi, dans van l'école. Mhm, Alors, après, quand arrive l'école, toi, dans classe. mhm. Qui Quand arrive 10 heures, nous avons les stoum. Faire quoi? Lecture? Non, les stoum, nous bois. Ah, Après, je nous- bois, je bois, je gagner, très bien ça. Après, les là, je commence votre classe. Oui, Qui toi apprendre? nous apprenons l'anglais, mais ça prend nous faire une phrase, ça. Ah, et tout ça là te servi braille. Oui. Qui était braille? Raconte-moi une coup. Moi, c'est un pouvoir d'enfant, ça, avec servi pour plus de t'apprendre. Et tu content? Oui, Qui ça apporte, toi? mais ça va. Bon, bien, Michel, ça là, il apprend moi une fière, ça. Et puis tu écoutes des histoires, des histoires sonores. Des histoires, oui. Mais c'est nous après nous lire. Ah, je te lire. Alors, tu as peut-être dire nous une histoire qui te fait écouter. Qui dernière histoire te raconte? Mais tu raconté. Dire une histoire, mais tu racontes. Ça, tu la case en live, hein. Tu as une petite fille. Oui, tu vas à l'école, ton grand-père. Là, je suis tu peux raconter. Comment tu es là le temps longtemps. Ah ouais, et qui tient dans les temps longtemps, grand-père, là, Indiali? Tu es là dans l'immeuble, tout ça là, et après, maintenant, tu peux travailler en train. Après, tu es là dans le bateau. Ben, tu travailles en bateau, et après, ça, en train, c'est tout. OK. Et la case, comment te débrouiller? Te débrouilles par toi-même ou bien papa, maman aide-toi, ta sœur qui aide-toi? Non, mon papa, c'est moi, il me mettait. Après, je commence à me devoir. Ah, c'est bien ça. Et donc, Yann, qui te tient une tante Fabienne causé là? Il a l'école, il a le collège, et après, il a l'université. Toi, qui te tient content faire, toi? Mais l'inter métier, je ne sais pas. Je n'ai pas encore décidé. Pas encore décidé, ouais, tu as le temps. Donc, Reynolds, moi, pensais, et dans beaucoup l'organisation pour ban aveugle, ou dans Centre Louis Sagesse, est-ce qu'ils ont tout pu mettre ensemble? Disons, il y a des organisations à Maurice, des associations pour les aveugles, pour faire le bien des aveugles. Mais l'étant nous membres maintenant de l'Union mondiale des aveugles, nous, l'association, c'est l'association des aveugles. Ça veut dire l'aspiration, la vision, le progrès, la philosophie. Ça veut dire quand on dit lui-même les aveugles, il connaît qui sont besoin de ces aspirations. C'est pour ça que nous demandons une collaboration. Un visionnaire, ça veut dire les lions,
Maintenant, aide-nous pour réaliser ce projet tant attendu au niveau de Maurice, très important. Et voilà, c'est ça l'appel qu'il nous fait. Et ben, n'a pas de tarder. Nous pas de problème. Mais avec cette pandémie qui nous a un petit peu retardé, mais mon corps, néanmoins, on a un grand espoir, comme l'année dernière, quand nous fais la canne blanche, les Lions, au niveau national, les Tivini, tu nous donnes un grand coup de main pour un grand Lamas. Dans Alors, Savane, ouais, dans le oui. chemin Grenier, oui. Et là, moi, pensais, personnellement, cette année-ci aussi, mon cross à l'association, il se trouve dans le sud, hein, Oui. de faire un gros Lamas dans ce chemin Grenier, c'est un grand succès. Faut me nous dire, franc. Nous faisons tous les temps, petit bout, nous faisons un grand succès. Et voilà, c'est à la suite de sa démarche qui nous trouvait, qui s'est fait l'année dernière, la canne blanche Marseille, nous dire, pourquoi pas nous servir les autres, nous mettons un petit coup, nous venons donner un coup de main, et les autres bonnes voyants, nous bonnes personnes défavorisées de la vue, ah ben, si le petit capable vient donner un petit coup de main, ensemble, mettre la main ensemble, des trois battre la main, nous t'en défaut. Alors, c'est ça, nous, l'objectif très, très important cette année-ci. OK. Et Fabienne, dis-nous un peu, qui bonne difficulté vous fin rencontrer quand vous fin dans le parcours scolaire? Plus grosse difficulté, c'est les mathématiques. Bon, à l'époque, moi, tu peux apprendre mathématiques, il n'est pas côté braille, il n'est pas non pas matériel pour apprendre les mathématiques en tant que personne aveugle. C'est pas juste moi, c'est beaucoup de gens qui abandonnent mathématiques et sciences, tout ce qui est matière scientifique. Malheureusement, nous ne pas capables d'apprendre à l'école. Et c'est dommage parce que mathématiques, ça, c'est une affaire extrêmement importante. C'est pas juste, comment dire, ou apprendre à compter. Mais il y a beaucoup d'applications dans la vie de tous les jours qui visent la mathématiques, qui visent la science. Et malheureusement, en tant que personne avec une déficience visuelle, je ne suis pas capable. Moi, je ne suis pas capable. Je connais, il y en a beaucoup qui ne sont pas capables, qui ont envie d'apprendre mathématiques, qui ne sont pas capables. Tout ce qui, par exemple, tout ce qui est un dessin, ça n'est pas capable. C'est au-delà de nos limites. Et moi, mon espérance maintenant, c'est que la nouvelle génération, comme Kylian, qui gagne la chance pour apprendre mathématiques et que les sciences, qui gagne la chance qu'il m'a pas gagné. Vivek nous fait trouve des extraits d'un programme que j'avais déjà fait. Et est-ce que, oui et non, interaction avec les autres organisations, comme par exemple le Lions Club qui travaille pour la vue, Lisier dans la main, ou bien le centre Loïs Sagesse? Le Lions Club, si je suis capable de dire, petit sponsor, nous, c'était notre premier sponsor. Et ça, c'est une sacoche qui nous passe un livre à l'intérieur pour la Mauritius Post livrée aux jeunes aveugles. Et ça, c'est un livre surtout que nous avons gagné comme sponsorship avec le Lions Club de Phoenix, toujours ban jeune. Et il y a la Jeune Chambre internationale aussi qui nous aide. Et en décembre de l'année dernière, on avait fait la Noël. C'est un annual event que le Rotary de Phoenix les portait avec nous pour faire surtout des présents, de la nourriture et surtout le happiness à ce jeune-là. Alors, il y a plusieurs organisations, dont le Loïs Sagesse aussi, que nous aident sur les bénéficiaires. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous d'être venus aujourd'hui. Et donc, nous trouvons qu'il braille les virtuels aujourd'hui, en effet, n'importe où, n'importe quand, nous capables, non-voyants, malvoyants, aveugles, sont capables de débrouiller. Et puis, autre nouveauté aussi qui me fait qu'apprendre et que j'aimerais bien partager avec vous, peut-être que vous le savez déjà. Il y a des parties de foot, il y a le football entre les aveugles avec des ballons sonores. Je trouve cela magnifique. Voilà toute l'évolution, tout ce qu'on fait pour ceux qui sont porteurs de handicap. Donc, bonne année, puisque nous sommes encore dans la première semaine de 2024. Bonne année à vous tous, une fois de plus. On se retrouve la semaine prochaine pour un programme qui s'appellera Nouvelle année, nouveau départ. Au revoir et à très bientôt. Livrez-nous une longue si mais pour nous marcher.
Tipa tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeau bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous pour avancer vers royaume bon Dieu.